salut, nous voici rendus au 7e dimanche de ce temps de Pâques. Waouh, comme le temps court, non? Nous sommes déjà en train de terminer le temps de Pâques et dans 2 semaines, on va rentrer au temps ordinaire. Mais la première lecture d'aujourd'hui nous fait voir que le temps de Pâques ne s'achève pas. Parce que les apôtres, avec l'élection de Matthias qui devait remplacer Judas, nous font comprendre qu'ils sont témoins de la résurrection. Indépendamment du temps, qu'on soit au temps ordinaire ou au temps de la Pâque, nous sommes témoins de la résurrection. Et c'est la première invitation que je te fais en ce jour. Être témoin de ce Jésus vivant dans tes différents milieux de vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous contemplons ce Jésus en prière. Justement, ce Jésus dont nous devons être témoins de sa résurrection, nous le contemplons en prière dans l'évangile d'aujourd'hui. Il prie pour toi et pour moi. Je ne sais pas si tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que Jésus peut parler avec son Père de moi. Je pense que si on fait une enquête et on demande aux personnes, que penses-tu que Jésus peut être en train de parler au Père de ta vie? Beaucoup vont dire, sûrement il va dire au Père, ou l'enfant là, son cas est déjà laid, il est déjà perdu, ou elle est déjà perdue. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous fait voir quel est ce dialogue que Jésus a avec son Père pour toi et pour moi. Et Jésus dans ce dialogue dit au Père, Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Jésus prie pour l'unité, pour l'union des hommes. Jésus prie pour l'unité dans ta famille, pour l'unité dans ton lieu de service, dans tes études, avec tes amis. Jésus prie pour cette unité, mais pas n'importe quelle unité. Il veut que cette unité soit comme l'unité qui est entre son Père et lui. Cette unité qui est non seulement dans l'être, mais aussi dans l'action. On voit Jésus qui dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, sinon la tienne. Je ne fais pas seulement ce qui vient de moi, mais je fais ce que je vois le Père faire. C'est cette union qui est entre le Père et le Fils que Jésus veut que nous puissions refléter dans nos différents milieux de vie. La question alors, c'est, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour collaborer à cette prière? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette prière que tu fais pour l'unité dans ma famille puisse être réelle? En plus, Jésus dit à son Père, Père, que ma joie soit en eux et qu'ils en soient comblés. Jésus prie pour que toi et moi nous soyons dans une joie, mais dans sa joie. Ce n'est pas la joie de hi 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 ha ha ha, non. La joie d'une bière, non. La joie d'une sortie avec les amis, non. C'est une joie plus profonde et c'est la joie de Jésus. Et parce qu'il sait que cette joie peut te combler, parce qu'il sait que ton cœur a besoin d'une joie profonde. Et en plus, Jésus dit à son Père, Père, je te prie que tu les délivres du mal. Je ne te prie pas de les arracher du monde, mais je prie que là-bas tu les gardes du mal. Jésus prie pour que tu sois protégé. Et je me posais la question, pourquoi parfois je cherche à me protéger moi-même? S'il y a quelqu'un qui prie pour moi, non seulement il me protège, mais en plus il dit au Père, Père, protège l'enfant, la garde l'enfant là. Mais pourquoi alors je cherche à me protéger par-ci, par-là? Pourquoi j'ai peur? Seigneur, tu pries pour moi et je veux apprendre à collaborer à cette prière. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite simplement à ce dimanche de prendre un petit moment de silence pour mettre un peu l'oreille à l'écoute de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au Père pour toi et pour moi? Ça va te faire du bien. Ça m'a fait du bien d'écouter Jésus prier pour l'unité de ma famille. Ça m'a fait du bien d'écouter Jésus prier pour que j'aie la joie, mais sa joie. Et ça m'a fait du bien savoir que Jésus prie pour que je sois protégé. Et c'est ça à quoi je t'invite. Écoute le Seigneur un petit moment et rendez-vous dimanche prochain. Bye bye.